Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'a personnellement mis en rogne. Le monde hyper malsain des fausses publicités de jeux mobiles. La semaine dernière, je scrollais tranquillement quand je suis tombé sur cette pub. Ça a l'air vraiment fun. Alors, je suis allé télécharger. Voici une publicité YouTube pour un jeu nommé Evony The King's Return. Tu l'as sûrement déjà croisé, ou une version similaire des dizaines, voire des centaines de fois. Si tu ouvres l'App Store, que tu installes ce jeu et que tu le lances, tu vas très vite comprendre que le jeu montré dans la pub n'a rien à voir avec la réalité. En réalité, Evony n'a rien d'un jeu d'aventure ou de stratégie pleine d'action comme ces pubs le laissent entendre. C'est un jeu de gestion et de construction de cités. Tu bâtis ton empire, tu fais évoluer ton hôtel de ville, tu récoltes des ressources, bref, ce qu'on attend d'un city builder classique. Rien à voir avec ce qui est montré dans les pubs. Et pourtant, malgré ce mensonge flagrant, cette stratégie marketing fonctionne à merveille. Le jeu cumule plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store. Alors forcément, une question se pose. Pourquoi une entreprise s'embêterait-elle à mentir à ce point? Quel intérêt a-t-elle de tromper des millions de joueurs pour leur faire télécharger un jeu qui n'a presque rien à voir avec ce qu'on leur montre? Je peux résumer toute cette histoire en un seul mot, les baleines. Alors attention, pas celles qu'on retrouve dans l'océan, non. Pour un studio de jeux mobile, une baleine, c'est autre chose. C'est une personne comme Deer, un joueur totalement accro à un jeu appelé Fate Grand Order. Il y consacre littéralement toute son énergie et tout son temps. Il a dépensé environ 60 000 €, 40 millions de francs CFA pour ce jeu. Oui, c'est beaucoup. Tellement d'argent qu'il n'était même plus capable de dire exactement le montant. Et le plus incroyable dans tout ça, il ne regrette absolument rien. C'est ça le véritable cœur qui fait battre l'industrie du jeu mobile free-to-play. Un jeu peut bien totaliser 100 millions de téléchargements, mais l'immense majorité des joueurs ne dépenseront jamais un centime. La plupart essaieront le jeu pendant quelques heures, puis passeront à autre chose. Une petite partie sortira la carte bancaire de temps en temps pour accélérer la progression ou débloquer un skin particulier. Mais ensuite, il reste une infime majorité, ceux qui dépensent des sommes astronomiques dans le jeu. Tellement d'argent que cela compense tous les autres joueurs réunis qui n'ont jamais rien dépensé. Et c'est là que tout devient logique. Plus tu as de téléchargements, plus tu as de chances d'attirer ces fameuses baleines. D'après plusieurs études, à peine 2% des joueurs mobiles deviennent des baleines. Mais ces 2% génèrent l'immense majorité des revenus de toute l'industrie chaque année. Et 2% de 100 millions de téléchargements, ça fait un océan de gros dépensiers. Ainsi, une publicité mensongère comme celle-ci, qui montre de manière flagrante un jeu qui n'est pas réel, fait exactement ce qu'elle est censée faire, pousser à cliquer et à télécharger. Au fond, cette publicité n'a qu'une seule mission, te faire cliquer et installer le jeu, rien d'autre. Ils savent que 9 personnes sur 10 vont le désinstaller presque immédiatement après l'avoir ouverte. Parce que oui, 90% des gens vont le désinstaller presque immédiatement. Ils savent aussi que 98% des joueurs ne dépenseront jamais le moindre euro. Mais ce n'est pas grave, parce que les 2% restants, ces quelques baleines, dépensent tellement d'argent. Tellement que pour les éditeurs, toutes les manipulations, les exagérations et les pubs trompeuses sont rentables. À la fin de l'année, cette stratégie rapporte des milliards d'euros aux plus grands studios de jeux mobiles. À ce stade, on peut se dire que c'est de la fausse publicité, non? Et la publicité mensongère, n'est-ce pas illégal normalement? Ces entreprises ne se font-elles pas poursuivre en justice pour avoir fait la pub d'un jeu complètement faux? Eh bien, en théorie oui, la publicité mensongère est illégale et cela peut te causer de gros ennuis. Mais en pratique, ces studios ne violent pas vraiment la loi. Ils ont trouvé la faille. Tu vois, quand je disais que le jeu de la pub n'existait pas, je n'étais pas tout à fait exact. Car en réalité, les mini-jeux qu'on voit dans les pubs existent bel et bien à l'intérieur du vrai jeu. Tu peux effectivement y jouer gratuitement pendant environ 30 minutes, le temps que les quelques niveaux disponibles se terminent. Ensuite, le jeu te ramène doucement vers le vrai contenu, la construction de ta ville, les ressources, les alliances. Bref, la partie la moins excitante, mais la plus rentable pour eux. Résultat, aux yeux d'une autorité ou d'un régulateur, le jeu montré dans sa pub est bel et bien présent dans l'application. Donc, techniquement, ce n'est pas mensonger, c'est juste trompeur. Et trompeur, ce n'est pas interdit. C'est ainsi qu'il passe entre les mailles du filet. Et pourtant, certains studios arrivent à faire encore pire.
Prenons le cas de Top War Battle Game. Honnêtement, celui-ci n'essaie même pas de faire semblant d'être dans le jeu qu'on voit dans la pub. Rien à voir, zéro rapport, comme si c'était deux jeux totalement différents. Je ne sais toujours pas comment des entreprises comme celle-là arrivent à passer entre les mailles du filet. Mais en général, le jeu de la pub est bel et bien quelque part dans l'application, souvent caché au fond ou jouable pendant quelques minutes avant de disparaître. Ces studios te montrent une pub avec un mini-jeu ultra accrocheur. Le principe il est simple, te donner envie d'essayer. Alors tu télécharges, tu joues à ce petit jeu pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et là, tu réalises que le reste du jeu n'a rien à voir avec ce qu'on t'avait vendu. Pour la majorité des joueurs, c'est la fin de l'histoire. Ils désinstallent le jeu et l'oublient aussitôt. Mais pour cette petite fraction de 2%, c'est tout le contraire. Ils s'attachent, découvrent des mécaniques cachées et finissent par dépenser encore et encore au point de financer à eux seuls l'entreprise tout entière pendant des années. Et ne vous dites pas que vous serez trop intelligent pour tomber dans le piège. Il y a un gros streamer de jeux mobiles qui était persuadé qu'il ne pouvait pas devenir une baleine. Il donnait même des conseils et recommandations aux joueurs. Mais petit à petit, de manière insidieuse, sans s'en rendre compte, il s'est mis à dépenser toujours plus d'argent dans les jeux qu'il streamait. Et quand il s'en est rendu compte, il était déjà beaucoup trop tard. L'addiction était bien installée. Ça commence toujours sournoisement. D'abord 1 euro, puis un autre, puis un achat de progression, puis une loot box, puis 10, 100. Et hop, on est happé dans la boucle d'achat-récompense. Il y a aussi des jeux qui étaient tellement célèbres qu'ils ont fini par faire des campagnes entières qui commentaient littéralement le fait que leurs pubs étaient fausses. Les pubs disent par exemple des phrases du genre: alors, vous pensez que toutes ces pubs de puzzle étaient mensongères et qu'un tel jeu n'existait pas? Eh bien, je l'ai enfin trouvé. Top War Battle Game. Ils ont souvent ce genre de voix-là. Franchement, il fallait oser. C'était tellement culotté d'assumer le mensonge que ça en devenait presque admirable. Le plus terrible sont ces influenceurs qui acceptaient des contrats pour faire et diffuser ces pubs fake sur leur réseau en toute âme et conscience et en prenant le risque de se décrédibiliser auprès de leur communauté. La raison est que ces marques paient extrêmement bien. Les studios de jeux mobiles ont des budgets marketing gigantesques, parfois plus élevés que le coût de développement du jeu lui-même. Alors, quand on propose à un influenceur des milliers d'euros pour tourner et publier une courte vidéo de 30 secondes sponsorisée sur YouTube, ils signent tous. La plupart de ces influenceurs savent très bien qu'ils risquent de perdre un peu de leur crédibilité. Mais ils se disent que la pub passera vite dans le flux, que personne ne s'en souviendra et que leurs fans feront la différence entre leur contenu et leur placement. Sauf qu'à force de multiplier les campagnes mensongères, beaucoup finissent par tuer leur image de confiance auprès de leur communauté, de leur audience. Le pire, c'est que certains n'y voient même plus un problème. Pour eux, c'est juste une opération commerciale comme toutes les autres. Et tant que le jeu existe techniquement, quelque part dans leur appli, ils estiment que ce n'est pas mentir. Ces influenceurs ne prennent même pas la peine d'ouvrir le jeu. Ils reçoivent une vidéo de gameplay toute faite par les studios et se contentent de les commenter en faisant parfois semblant d'y jouer. En réalité, ils deviennent les intermédiaires d'une manipulation bien plus grande, où leur visage, leur crédibilité servent à piéger leurs propres abonnés. Ces pubs inondaient littéralement Internet, montrant ouvertement un jeu qu'ils n'avaient aucune intention de te laisser jouer plus de 10 minutes. Mais depuis, elles ont disparu ou changent constamment de visage. Et si tu télécharges aujourd'hui Evony, les anciens mini-jeux qu'on voyait dans les pubs ont tout simplement été supprimés et remplacés par quelque chose d'autre. Ces jeux-là changent régulièrement. Ce qui met en lumière une stratégie marketing que les entreprises utilisent, l'A/B testing. Le principe est simple. Les studios créent des dizaines de versions différentes de leurs pubs, puis les diffusent en même temps sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, TikTok et d'autres. Ensuite, ils observent les chiffres. Quelle pub attire le plus de téléchargements? Celle-là, on la garde. Toutes les autres partent à la poubelle. Puis, ils reprennent la pub gagnante. Ils changent quelques détails, une phrase, une couleur, un son et relancent un nouveau test. Ils répètent ce processus encore et encore et encore jusqu'à trouver la pub parfaite, celle qui génère le plus de clics et d'installations possibles. Et vous allez être surpris parce que la partie la plus importante, c'est que les mini-jeux inventés dans la pub sont littéralement inventés de toutes pièces. Et si l'un des faux mini-jeux commence à bien marcher et devient viral, alors les développeurs finissent par le créer dans le vrai jeu, juste pour que la pub reste cohérente. Ironiquement, là où la plupart des entreprises créent un produit avant d'en faire la pub, ces jeux mobiles, eux, font d'abord la pub et seulement ensuite bricolent le jeu pour coller avec. Et quand cette campagne finit par s'effectuer,
s'essouffler. Quand les joueurs commencent à comprendre que tout ça n'est qu'une illusion, le studio efface tout, invente un nouveau faux jeu et relance exactement le même cycle encore et encore et encore. Qu'on soit clair, ces pubs ne survivent pas toutes seules. Si ces pubs mensongères envahissent autant nos écrans, ce n'est pas un hasard. Elles sont boostées par les algorithmes publicitaires, tout simplement. Ceux de Google, YouTube, TikTok, Meta, qui décide quelle pub tu vois et combien de fois tu les vois. À chaque instant, quand une vidéo ou une page charge une pub, une enchère automatique se joue en quelques millisecondes entre des milliers d'annonceurs. Chaque annonceur mise un certain montant pour acheter votre attention. Celui qui paie le plus ou dont la pub est jugée la plus performante remporte la mise et son annonce est diffusée. Mais voilà le piège, le plus performant. Pour l'algorithme, ce n'est pas le plus vrai, c'est le plus cliqué. Une publicité mensongère avec une mise en scène aguicheuse ou un mini-jeu inventé aura souvent un taux de clic bien plus élevé qu'une pub honnête. Et ça, pour l'algorithme, c'est un signal d'or. Les gens adorent cette pub, montre-la encore plus. Résultat, même si un studio ne mise pas forcément le plus haut prix, son annonce peut quand même dominer tout le réseau simplement parce qu'elle attire plus de clics. Et chaque clic, chaque installation fait grimper son score de qualité, ce qui pousse encore l'algorithme à prioriser cette pub dans les prochaines enchères. C'est un cercle vicieux. Les pubs les plus trompeuses deviennent aussi les plus visibles parce qu'elles rapportent le plus de clics, donc le plus d'argent et donc plus de raisons pour la plateforme de les propager. Au final, ce n'est plus un système publicitaire, c'est une machine à viralité mensongère où l'argent et le clic remplacent complètement la vérité. En creusant un peu le sujet, il y a une chose que je n'arrive pas à saisir. Si tu es un studio de jeux mobiles et que ta pub devient virale, ultra populaire et que tout le monde la trouve fun, alors pourquoi ne pas simplement créer ce jeu-là tout entier? C'est clairement populaire, non? Les gens adorent le concept et ils téléchargent en masse et sont déçus en découvrant que le jeu réel n'a rien à voir. Il suffit de jeter un coup d'œil aux milliers d'avis négatifs sur les stores. Tout le monde se plaint, accuse la pub d'être mensongère et veulent le jeu qu'ils ont vu dans la publicité initiale. Alors logiquement, on se demande si le concept de ta pub plaît autant. Pourquoi ne pas tout simplement faire le jeu là? Alors voilà la partie la plus triste et la plus sournoise de toute cette histoire. Parce que les baleines, ce n'est que la moitié du plan de ces entreprises. Même si le jeu atteint 100 millions de téléchargements et même si 2 millions de joueurs arrivent avec une carte bancaire à la main, il faut encore réussir à les faire dépenser. C'est là que ça devient vraiment malsain. La raison pour laquelle Evonie est un jeu de construction de base et qu'il l'a toujours été, c'est parce que ce type de jeu est conçu dès le départ par des gens très intelligents avec un seul but, être aussi addictif et manipulateur que possible pour te pousser à dépenser ton argent. Et une fois que tu as commencé à payer, le jeu est conçu pour te faire payer encore et encore sans jamais te lâcher. Les baleines ne sont pas juste riches ou naïves. D'ailleurs, la plupart ne le sont pas. Elles sont accros à un jeu qui les pousse à gaspiller des dizaines de milliers d'euros. Elles sont prisonnières d'un système qui exploite leurs réflexes, leur curiosité et leur frustration. Et ce fameux petit mini-jeu de la pub, celui avec les ennemis qui courent dans les couloirs, est parfait pour convaincre les joueurs de télécharger, mais très mauvais pour les monétiser. Alors que les mécaniques lentes, frustrantes et calculées des jeux de construction et de RPG sont faites pour taper dans le portefeuille. Ils utilisent toutes les pires astuces possibles. Tout est pensé pour te pousser subtilement à payer. Ils ralentissent ta progression jusqu'à la rendre frustrante. Ils te proposent de payer pour aller plus vite. Ils te bombardent d'offres temporaires, limitées dans le temps, et rendent les objets rares accessibles uniquement via des loot box aléatoires. Tout ça n'a rien d'improvisé. En fait, il existe une vidéo terrifiante appelée Let's Go Whaling, littéralement allons chasser la baleine, où un type t'explique pendant une vidéo de 20 minutes comment il conçoit des jeux pour maximiser la dépendance des joueurs. C'est comme regarder le diable tourner une conférence. La vidéo est en anglais. Si ça t'intéresse, laisse un commentaire et je ferai une vidéo réact sur le sujet. Il explique toutes les sales méthodes que ces entreprises utilisent pour rendre les joueurs dépendants à la dépendance et maximiser le profit. Et dis-toi qu'il y a des dizaines de personnes comme lui qui travaillent pour les plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde et qui passent chaque jour de leur vie à chercher comment s'introduire dans ton esprit et dans ton portefeuille. Voilà pourquoi les sociétés de jeux vidéo mobiles ne peuvent pas juste faire un jeu entier comme celui des publicités. Parce que le jeu dans la pub semble plus amusant, mais il est bien moins efficace pour te pousser à dépenser ton argent. Le jeu dans les pubs te donne envie de jouer. Les vrais jeux, eux, sont conçus pour te faire payer. Et entre les deux, les studios ont très vite choisi leur camp.
Derrière ces chiffres froids, il y a de vraies personnes, bien réelles. Des joueurs qui cherchent juste un moment de détente et qui se retrouvent piégés par des mécaniques conçues pour exploiter leurs failles psychologiques. Les studios de jeux mobiles savent exactement ce qu'ils font. Ils utilisent les mêmes leviers que les casinos, les réseaux sociaux ou même certaines applications de rencontres. Le système de récompense variable, celui qui te donne une petite dose de dopamine imprévisible à chaque clic. On parle souvent de baleines, oui, mais ce sont surtout des gens vulnérables, souvent isolés, stressés ou en quête de valorisation. Ce qui est triste, c'est que tout ce système repose sur leur perte de contrôle. Ces studios ont transformé le jeu, un espace censé divertir, en une machine à extraire de la dopamine et de l'argent. C'est une industrie qui a appris à monétiser le comportement humain lui-même. Une industrie qui gagne de l'argent non pas en amusant les gens, mais en les épuisant émotionnellement. Et tu te dis peut-être, je ne tomberai jamais dans ce genre de piège. Je ne vais jamais dépenser un seul centime dans un jeu mobile de ma vie. Et tu as probablement raison. Mais d'autres, eux, n'y échappent pas. Et quand ils tombent dedans, ils tombent très profondément. Et même si tu ne veux pas l'admettre, ces gens-là sont comme toi et moi. Ils ne sont pas plus bêtes. Ils ne sont pas moins lucides. Ils sont tout simplement plus sensibles à ces mécaniques d'addiction. Ils sont manipulés par des gens en costume qui passent leur vie à exploiter la psychologie humaine pour devenir incroyablement riches aux dépens de personnes ordinaires comme toi et comme moi. Et leur avidité n'a pas de limite. Plus ils sont riches, plus ils ont les moyens d'investir dans ces stratégies pour nous rendre de plus en plus accros. Alors, la prochaine fois que tu traînes sur YouTube et qu'une pub de jeu mobile te semble trop belle pour être vraie, rends-toi service, ne clique pas. Résiste à la curiosité, ignore le piège, parce que cliquer, c'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses pour tomber dans leur filet. Et quand on y pense, tout ça part d'un simple clic. Un clic qui, à force d'être répété des millions de fois, a créé une industrie entière bâtie sur la frustration, la dépendance et le mensonge. Merci d'avoir regardé et garde ton doigt loin de ces pubs.